Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé ce dimanche l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026 au siège de la Cour suprême à Alger. Énergie l'Algérie, premier fournisseur de gaz de l'Espagne. Au Cameroun, 8 millions de Camerounais ont voté ce dimanche pour la présidentielle. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé ce dimanche l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026 au siège de la Cour suprême à Alger. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement et de cadres supérieurs. L'Armée nationale populaire réaffirme sa disponibilité et sa préparation permanente et totale à relever tous les défis et à faire face à toutes les menaces, quelle qu'en soit la nature ou l'origine. Dans l'éditorial de son numéro spécial du mois d'octobre, la revue El Jaish a souligné que les réalisations accomplies par l'Armée nationale populaire traduisent son engagement et sa disposition à constituer un rempart solide contre toute tentative de porter atteinte à la sécurité, à la stabilité de l'Algérie, à la quiétude de son peuple. Avec un profond sens du devoir national et une grande conscience des enjeux à relever, l'Armée nationale populaire poursuit avec détermination et persévérance l'accomplissement de ses nobles responsabilités dans la défense de notre chère patrie et le renforcement de sa souveraineté et son indépendance. Elle démontre avec mérite sa disponibilité, son professionnalisme et son efficacité dans l'exécution de ses nobles missions. Ses fils sont toujours prêts à relever tous les défis et à faire face à toutes les menaces, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, n'ayant d'autre objectif que de faire régner la sécurité et de répandre la quiétude à travers tout le territoire de notre précieuse patrie. L'éditorial de la revue El Jaish a réaffirmé la volonté de l'armée de poursuivre le processus de modernisation et de développement à travers une stratégie de défense solide fondée sur des approches étudiées et globales dans divers domaines, tenant compte des capacités propres et en phase avec la transformation que connaît le monde. Notre armée nationale populaire, plus que jamais déterminée à suivre les évolutions dans les domaines de la défense et de la sécurité, poursuit sans relâche sa voie de modernisation et de développement, ayant déjà accompli de longs progrès, tout en s'adaptant aux exigences de la phase actuelle, marquée par des défis sécuritaires, technologiques et de développement. Le navire de guerre américain USS Roosevelt est arrivé ce dimanche à Alger pour une visite illustrant l'amitié durable et la coopération en matière de sécurité entre Alger et Washington. Pendant son séjour, l'équipage du navire participera à diverses activités visant à promouvoir les collaborations et les échanges culturels. L'Algérie a maintenu sa position de principale source de fourniture de gaz pour l'Espagne en tête de la liste des fournisseurs au cours des 9 premiers mois de l'année en cours. Les données de l'unité de l'énergie ont montré que la part de l'Algérie dans les importations totales espagnoles s'élevait à 33,4%. Les données indiquent également que l'Algérie a repris le mois dernier la première place du classement des plus grands exportateurs de gaz vers l'Espagne, surpassant les États-Unis.
Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, prenant part du 13 au 18 octobre en cours à Washington aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Plusieurs sujets sont au programme, portant notamment sur les perspectives économiques. L'agenda du gouverneur comprend des rencontres bilatérales avec notamment le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au FMI, ainsi qu'avec des responsables d'institutions financières internationales et des gouverneurs de banques centrales. Le ministre algérien de l'Industrie, Yahya Bachir, a reçu l'ambassadeur du sultanat d'Oman en Algérie, Saif Ben Nasser Al-Bad'i, accompagné du président exécutif de la société Karwa Motors, Brahim Ali Belouchi. Les deux parties ont examiné les voies et moyens de renforcer les investissements communs dans le domaine de la construction des bus et des véhicules. Selon un communiqué du ministère, la rencontre qui s'est tenue samedi en présence de cadres du ministère a été consacrée à l'examen des perspectives de coopération industrielle algéro-omanaise et des voies et moyens de renforcer les investissements communs. Les deux parties ont salué la concrétisation de projets qui reflètent la vision commune et les orientations des dirigeants des deux pays visant à renforcer la coopération économique et industrielle entre les deux pays. Au Japon, l'Expo 2025 au Osaka Kansai, qui a ouvert ses portes le 13 avril, touche à sa fin après 6 mois d'échanges intenses et de dialogue à l'échelle internationale. Centrée sur le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain », elle s'apprête à fermer ses portes demain. Le 13 octobre, l'Algérie a réussi à décrocher une médaille d'argent grâce à son design extérieur basé sur le Zilij. Cette exposition a offert au monde l'occasion unique de se réunir autour du thème de la vie, favorisant l'interaction et la création de nouveaux réseaux et de projets créatifs visant à surmonter les crises et à bâtir un meilleur avenir. Une exposition qui a attiré plus de 100 000 visiteurs. 50 ans se sont écoulés depuis un moment historique décisif pour le peuple sahraoui, la proclamation de son unité nationale, liberté, autodétermination et indépendance du Sahara occidental. Aujourd'hui, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria Alger, le 50e anniversaire de cette unité nationale sahraoui a été célébré. Maria Chouyer. Il y a 50 ans, le 12 octobre 1975, l'unité nationale sahraoui a été scellée. Le peuple sahraoui est, depuis cette date historique, uni sous la même bannière, le Front Polisario. Un moment décisif dans l'histoire du peuple du Sahara occidental, marqué par la volonté de mettre fin aux divisions tribales et d'unir toutes les composantes du peuple sahraoui autour d'un même idéal, la liberté et l'autodétermination. Aujourd'hui, cette unité, toujours portée par le Front Polisario, est incarnée dans des institutions solides, continue d'être le socle de la résistance sahraoui, animée d'un esprit indéfectible, transmis de génération en génération. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger, le 50e anniversaire de l'unité nationale sahraoui a été célébré, rappelant l'importance de cette étape majeure dans l'histoire de la lutte du peuple sahraoui. Aujourd'hui, nous célébrons le 50e anniversaire de cet événement historique. L'unité nationale, sous la direction du Front populaire et dans le cadre des institutions solides du Sahara occidental, demeure forte et préservée, animée du même esprit que celui des débuts. Un esprit indéfectible, inébranlable, dont la flamme ne s'éteint pas et dont l'éclat ne faiblit jamais. Elle se transmet de génération en génération, malgré toutes les tentatives visant à la briser. Des tentatives auxquelles l'État de l'occupation marocaine a consacré toute son expérience en matière de brutalité et de répression, ainsi que toute son ingéniosité dans l'art du chantage, afin d'influencer les positions, de mener une guerre psychologique et de détruire la volonté et la détermination du peuple sahraoui. Face aux tentatives répétées de l'occupant marocain d'affaiblir cette cohésion par des moyens allant de la répression brutale, l'arrestation arbitraire, violation des droits humains, à la torture physique et torture psychologique, le peuple sahraoui demeure inébranlable. Ses souffrances profondes endurées depuis des décennies n'ont fait que renforcer la détermination et la volonté d'un peuple qui défend farouchement son identité et son droit à décider de son avenir. Cette lutte incessante est un témoignage vibrant de la résilience sahraoui.
Le peuple sahraoui ne renoncera jamais à son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Il ne peut accepter que l'occupation lui soit imposée comme un fait accompli, quelle que soit la justification avancée. Aucune tentative visant à contourner les principes de la légalité internationale et du droit international qui classe clairement la question sahraoui comme une question de décolonisation n'a abouti. Aucune tentative ne réussira à remettre en cause le droit inaliénable, imprescriptible de notre peuple à décider de son propre destin. Pas plus qu'auparavant, on l'a essayé en vain par la force du fer et du feu d'imposer le fait accompli au peuple sahraoui. La question sahraoui est reconnue comme une affaire de décolonisation par la communauté internationale et ce droit inaliénable et imprescriptible reste au cœur de la revendication sahraoui. Rien ne saurait l'éteindre, pas plus que la force ou la violence n'ont jamais réussi à le faire par le passé. 50 ans d'histoire, de combat et d'unité. 50 ans après, le message reste le même. L'unité et la force du peuple sahraoui et son engagement pour la liberté demeurent intacts. Le mécanisme d'action de l'Aïn occupé a dénoncé fermement les procès inéquitables de militants sahraouis devant les tribunaux de l'état d'occupation marocain, exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers des prisons du Marzen. Dans un communiqué, l'organisation sahraoui a dénoncé la répression systématique et le ciblage des militants sahraouis à l'intérieur et à l'extérieur du territoire occupé à travers des accusations fabriquées de toutes pièces, extorquées des aveux sous la torture et harceler les familles est une tentative vaine de briser la volonté de persévérer et de combattre à laquelle le peuple sahraoui est fermement attaché. Dans ce contexte, elle a souligné le procès inéquitable des étudiants sahraouis vendredi dernier au tribunal de première instance d'Agadir au Maroc. Plusieurs pétitionnaires ont réitéré à New York lors des travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, le droit du peuple sahraoui, l'autodétermination et l'indépendance, dénonçant le non-respect par le Maroc du droit international et des résolutions de l'ONU. L'occupation promeut ce qu'elle appelle développement, mais de quel développement s'agit-il? Est-ce la construction d'usines pour extraire l'or ou le phosphate ou la création de centres d'exportation des ressources halieutiques alors que des milliers de personnes vivent dans le dénuement depuis plus de 50 ans? Nous exigeons l'application du droit international et l'octroi immédiat au peuple sahraoui et de son droit à l'autodétermination sans plus attendre. Nous appelons également à l'arrêt immédiat du pillage des ressources naturelles et à la libération de tous les prisonniers sahraouis. وإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين. إن الصحراء الغربية لم تكن يوما جزءا من المغرب. Le Sahara occidental n'a jamais fait partie du Maroc et tous les témoignages historiques le confirment. Le rapport du secrétaire général de l'ONU, publié le 31 juillet 2025, a indiqué que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas pu accéder au Sahara occidental depuis 2015. Il a également souligné que l'occupation marocaine réprime les manifestations pacifiques réclamant le droit à l'autodétermination. Auparavant, le représentant de la France auprès des Nations Unies, Armand Brérard, avait déclaré le 15 novembre 1960 que le Sahara occidental ne faisait pas partie du Maroc. La complicité de certains États et institutions dont le soutien à l'occupation marocaine, motivé par des intérêts économiques, est aujourd'hui dévoilée face à la prise de conscience et au réveil des peuples. Invité de l'émission Nabdel Alem sur Al24 News, le conseiller du président sahraoui, Oubi Bouchraya Bachir, a affirmé que le Sahara occidental est sous occupation militaire marocaine. On l'écoute. Des contextes internationaux différents, mais une constante demeure, le Sahara occidental est militairement occupé par une force étrangère, à savoir l'occupation marocaine. Le peuple sahraoui détient un droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, ce qui constitue la seule voie pacifique et définitive pour résoudre le conflit au Sahara occidental. Cette situation ne peut être juste que si elle repose sur la volonté librement exprimée du peuple sahraoui afin de déterminer le statut final du territoire à travers un référendum d'autodétermination.
Et le plan marocain rédigé à Paris est jugé sans viabilité. On écoute le conseiller du président sahraoui. En réalité, ce plan, comme tout le monde le sait, composé de seulement 3 pages, a été rédigé à Paris, puis promu par la suite à Rabat. Autrement dit, il est né mort car il ne remplit pas les conditions minimales de viabilité, notamment en raison du contexte entourant le conflit au Sahara occidental. Un tel contexte rend impossible que l'ONU devienne partie prenante ou partenaire dans l'élaboration d'une solution qui contredit sa charte, ses résolutions et ses principes fondamentaux. Quant au Maroc, son seul objectif est de prolonger le conflit sans proposer la moindre solution réelle. La communauté marocaine résidant à Paris a organisé une manifestation hier soir en solidarité avec la jeunesse qui descend dans la rue au Maroc depuis plus de 2 semaines pour des manifestations massives exigeant de meilleurs services de santé et d'éducation ainsi que pour dénoncer la corruption dans le royaume. Les participants à la protestation ont scandé des slogans tels que liberté, dignité, justice sociale et des phrases affirmant l'engagement des expatriés envers les causes du peuple marocain muselé. Le Soudan a condamné dimanche ce qu'il a qualifié de silence international face aux attaques meurtrières menées par les forces de soutien rapide dans la ville d'Al-Fasher située dans l'ouest du pays. Dans un communiqué relayé par les médias, le Conseil souverain de transition du Soudan a accusé les FSR d'avoir délibérément pris pour cible les camps de déplacés et les abris Al-Fasher, qualifiant ces attaques de violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a déclaré dimanche que les meurtres et les blessures infligées aux enfants dans le contexte du conflit en cours au Soudan constituent une grave violation de leurs droits. L'agence onusienne a indiqué dans un communiqué qu'au moins 17 enfants, dont un nourrisson de 7 jours, ont été tués samedi lors d'une attaque, tandis que 21 enfants ont été blessés. Au Cameroun, les bureaux de vote ont fermé dimanche pour l'élection présidentielle. Selon des médias sur place, le vote s'est passé dans le calme et dans la sérénité, a déclaré aux médias un des représentants de la commission électorale. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 28 octobre pour proclamer les résultats définitifs de cette élection à un tour. Élection ce soir, les Seychelles. Pour parler, justement, Herménie a remporté le second tour de l'élection présidentielle en recueillant plus de 50% des voix selon le résultat officiel annoncé dimanche par la commission électorale du pays. Les résultats officiels ont montré que Herménie a obtenu 52,7% des voix, tandis que le président sortant a recueilli 47,3% des voix. Profondément honoré par la confiance que le peuple m'a accordée, j'accepte formellement ce mandat avec gratitude, un profond sens du devoir et une foi inébranlable en la force et le caractère du peuple, a déclaré Herménie après avoir été proclamé président élu. Patrick Herménie, 62 ans, a été président de l'Assemblée nationale des Seychelles de 2007 à 2016. Direction ce soir le Madagascar où le président malgache André Rajoelina a déclaré ce dimanche 12 octobre qu'une tentative de prise du pouvoir illégal et par la force était en cours. La présidence de la République souhaite informer la nation et la communauté internationale qu'une tentative de prise du pouvoir illégal et par la force, contraire à la Constitution et aux principes démocratiques, est actuellement en cours sur le territoire national, a déclaré
André Rajoelina, dans un communiqué, le dialogue est la seule voie à suivre et la seule solution à la crise à laquelle le pays est actuellement confronté, a-t-il déclaré, appelant à l'unité. La présidence de la République souhaite informer la nation et la communauté internationale qu'une tentative de prise du pouvoir illégal et par la force contraire à la Constitution et aux principes démocratiques est actuellement en cours sur le territoire national. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué suivre avec une profonde préoccupation les récents développements politiques et sécuritaires en République de Madagascar et exprimer la disponibilité de l'organisation panafricaine à soutenir les efforts pour un retour rapide à la stabilité dans ce pays. Par ailleurs, Mohamed Ali Youssouf a réaffirmé la solidarité de l'Union africaine avec le peuple et le gouvernement de Madagascar en ces temps difficiles et exprime la disponibilité de l'organisation continentale à soutenir les efforts nationaux et régionaux visant un retour rapide à la normalité institutionnelle, à la stabilité et à la consolidation de la paix. En République centrafricaine, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a annoncé qu'au cours des dernières années, 10 000 rebelles ont été désarmés, 30 000 armes de différents calibres ont été récupérées dans le cadre des opérations de désarmement et démobilisation et réintégration selon la page officielle de la présidence. Sport football à présent, les joueurs de la sélection de football, Youssef Bellaili et Bardad Bounjah, ont déclaré forfait pour le match face à l'Ouganda. Qui se déroulera mardi à 17h au stade Hosni Ahmed de Tizi Ouzou pour le compte de la 10e et dernière journée des qualifications mondiales 2026 selon la Fédération algérienne de football. Bounjah a été touché au genou lors du dernier match face à la Somalie alors que Youssef Bellaili souffre d'une blessure musculaire constaté également lors de cette même rencontre. Les deux joueurs ont passé samedi après-midi des examens médicaux approfondis qui ont confirmé la nature de leurs blessures ainsi que leur indisponibilité pour le prochain match. En séquence, Bellaili et Bounjah sont autorisés à quitter le centre technique national de Sidi Moussa afin de poursuivre leurs soins au sein de leur club respectif. L'Algérie s'est qualifiée jeudi pour la Coupe du Monde 2026 de football prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada en dominant la Somalie au stade Miloud Hedfi-Doran en match comptant pour la 9e et avant-dernière journée des qualifications. C'est la 5e fois de son histoire que l'Algérie prendra part au mondial après les éditions de 1982, 1986, 2010 et 2014 et une qualification historique au 8e de finale au Brésil. Et c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.